Le Brésil est le pays numéro 1 des ventes de vernis à ongles, avec plus de 8 femmes sur 10 qui se manucurent les ongles des mains chaque semaine. Les ongles des pieds sont également manucurés avec beaucoup de régularité, environ tous les 15 jours. Embellir et soigner ses mains au Brésil sont un véritable rituel. C'est très ancré culturellement et c'est totalement intégré à la routine de beauté brésilienne. Et les femmes nous disent se sentir nues lorsqu'elles ne portent pas de vernis à ongles. Les études qu'ont menées les chercheurs en sciences humaines de L'Oréal ont mis en évidence 4 enjeux clés liés aux soins des ongles. Tout d'abord, faire ses ongles, c'est un véritable geste d'hygiène. C'est montrer que l'on prend soin de soi. Et ne pas faire ses ongles, c'est au contraire être négligé et paraître négligé. En second lieu, deuxième enjeu, les femmes considèrent que les ongles sont le lieu de la féminité par excellence. Une maman nous a confié un jour avoir dit à sa fille « Ma chérie, maintenant tu deviens grande, tu as 10 ans, tu es en âge de faire tes propres manucures. » Et je trouve que cette anecdote montre bien l'impact et l'importance d'embellir et de prendre soin de ses ongles pour devenir et être considérée aussi comme une femme. Le troisième enjeu, c'est parler de soi, c'est communiquer à l'autre qui l'on est. À travers des codes, notamment la longueur des ongles et le choix des vernis que l'on prend communiquent beaucoup sur l'âge et sur le statut. Alors on aura par exemple une jeune étudiante qui portera les ongles plutôt longs avec des couleurs flashy, des vernis pailletés, alors qu'au contraire une maman pourra porter les ongles plutôt courts avec des vernis plutôt neutres, de couleurs très claires. Dernier enjeu et important également celui-ci, le vernis et la pose du vernis restent un geste ludique et surtout parmi la jeune population. D'ailleurs, les Brésiliennes sont très attentives à tout ce qui se passe dans les soap-opéras qui sont diffusés à la télévision et il y a un fort impact des stars. Donc l'influence est telle qu'il y a même une chaîne de télévision brésilienne qui récemment a créé une plateforme téléphonique dédiée aux téléspectatrices qui cherchent à obtenir les références des vernis à ongles appliqués par leur actrice préférée. Alors beaucoup de femmes au Brésil font leurs ongles elles-mêmes, mais en effet dans la plupart des cas, beaucoup de femmes font appel à une tierce personne. Ça peut être la voisine de palier qui vient faire les ongles à domicile, jusqu'à des manucures professionnelles qui exercent en salon très luxueux. Quand on regarde cette relation entre la femme et la manucure, on est très rapidement surpris par l'attachement qui les unit. C'est vraiment une relation de fidélité qui les unit très souvent et souvent depuis fort longtemps. Cette relation, c'est un moment de convivialité, c'est un moment pour soi, c'est un moment entre femmes. Tous les ans, chaque 14 juin, il y a une journée en l'honneur des manucures professionnelles au Brésil. Donc c'est dire l'importance qu'elle a. Pour elle, le soin apporté aux ongles est primordial. Il est important que les produits que nous fabriquions soient très respectueux des ongles, les protègent et les rendent plus forts. Deuxième point clé, les femmes attendent aussi des vernis à la tenue impeccable sur les ongles pendant au moins une semaine, voire des vernis qui sont capables de résister à l'abrasivité du sable, comme le sable des plages de Rio par exemple. Quoi qu'il en soit, ce que l'on retient au final, c'est que le marché des ongles au Brésil est extrêmement dynamique, avec du coup la volonté des marques et le besoin qu'ont les marques de créer des palettes de couleurs très diversifiées tout au long de l'année et de suivre à chaque saison des tendances, de faire émerger des tendances et des nouvelles modes sur ce marché de l'ongle qui est en perpétuelle croissance.